Ce mardi 5 juillet, Jesper Philipsen passe la ligne d'arrivée du Tour de France en levant les bras au ciel. Il vient de régler le sprint et il pense avoir gagné. Pas possible. Mais non, Philipsen il n'a pas vu. Le problème, c'est qu'il s'est pas rendu compte qu'il était en fait deuxième. Il croit avoir gagné. Le maillot jaune Wout van Aert est arrivé quelques secondes avant lui. Philipsen ne s'est tout simplement pas rendu compte que le maillot jaune était parti et s'était fait la belle. Oh la déception! En fait, il s'est vite rendu compte de son erreur, puis plus tard il a même ri dans un tweet « Ok Wout van Aert, comme tu vois, j'étais vraiment heureux de ma seconde place ». On peut sourire et se moquer de cette erreur, ce que je me passerais bien de faire, parce que je te rappelle quand même que d'arriver deuxième dans une étape du Tour de France, qui est la plus grande épreuve cycliste, bon ben c'est un petit peu le Graal de beaucoup de coureurs, et qu'il y a beaucoup de coureurs qui n'y arriveront jamais. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est que même s'il est déçu forcément à l'arrivée, il a éprouvé au moment où il passe la ligne la joie de la victoire, et il a ressenti les bénéfices de la victoire. Et c'est quoi les bénéfices de la victoire? Il lève les bras parce qu'il est heureux, et son corps sécrète aussi à ce moment-là de la dopamine. Il a eu un shoot énorme de dopamine, et la dopamine c'est quoi? C'est l'hormone de la récompense. En fait, quand tu as une quête, quand tu te lances dans une quête pour aller chercher quelque chose, quand tu réussis, ton corps sécrète de la dopamine, c'est sa manière de te récompenser. C'est aussi pour ça que tu passes à l'action, parce que tu veux rechercher la dopamine, et c'est une manière aussi de recommencer régulièrement, parce que tu sais qu'à chaque fois que tu auras réussi à faire quelque chose, tu auras ton shoot de dopamine. Et forcément, quand tu l'as éprouvé une première fois, bah tu te dis, si je l'ai fait une fois, je peux le refaire. On peut donc penser que cette fausse victoire a procuré à Jesper Philipsen finalement les mêmes bénéfices qu'une vraie victoire avec son shoot de dopamine, et qu'en plus elle lui a montré que c'était possible, que ce coup-là il est passé juste à côté de la victoire, mais que c'était possible de gagner peut-être ce qui est pour lui en fait un rêve. Alors pourquoi je te parle de tout ça? Bah parce que je pense que nous aussi on a notre shoot de dopamine quand on lève les bras au ciel après un bon entraînement, un défi qu'on a réussi ou une course qu'on a réussi. En fait, quand on se lance dans des défis qui nous engagent comme ça, quand on part dans l'action, le fait d'arriver à les réussir nous provoque notre shoot de dopamine. Et donc, quand tu arrives au bout, tu as le droit de lever les bras au ciel parce que tu es vraiment très heureux d'avoir réussi. Tout donner, réussir ton défi, lever les bras au ciel, te gonfle en dopamine, gonfle ta confiance en toi et te montre que c'est possible, donc c'est vraiment tout bénéfice, et pour ça tu n'as pas besoin de gagner une course, tu peux lever les bras au ciel quelle que soit ta place, et je te le rappelle, nous sommes champions du monde de notre monde, la course que nous gagnons c'est celle de notre vie. Il me reste donc maintenant à te poser une question, est-ce que toi aussi tu lèves les bras au ciel quand tu as réussi un objectif ou quand tu finis une course, quelle que soit ta place? Dis-moi tout en commentaire.